D'un côté, le bulldog anglais, rouleur de mécanique avec ses bajoux à la Churchill. De l'autre, le petit bulldog français, parfait titi parisien, aux oreilles dressées sur sa tête comme une chauve-souris. Voici le portrait de deux canailles fragiles. Paris, le célèbre quartier Beaubourg, l'un des endroits les plus in de la capitale. C'est là que Didier Delors et Jean-Pierre Rubin ont créé en 1991 le Bulldog Café, une institution pour les amoureux de ces chiens aux drôles de bobines. Un lieu où bulldog anglais et bulldog français sont traités comme des rois. C'est devenu un petit peu le rendez-vous des propriétaires de bulldog, le samedi après-midi évidemment, le week-end les gens ne travaillent pas, donc ce jour-là plus particulièrement, les gens viennent avec leurs chiens, communiquent, parlent de la race, échangent des adresses, préparent des mariages, etc. La laideur de ces chiens font qu'ils sont extrêmement beaux. Et ce sont des chiens qui sont, regardez, ce sont des visages extrêmement humains avec des expressions étonnantes. Et je me suis toujours dit que le jour où j'aurais un chien, ce serait un bulldog français. Ce qui a été fait maintenant il y a une quinzaine d'années avec Elliot qui est le portrait juste derrière moi. L'endroit est entièrement dédié à Elliot, le premier bulldog de la maison disparu trop tôt. Ils ont tous une bonne bouille, les bulldogs, mais attention, il peut y avoir du gremlins en eux. Le bulldog français est un chien dominant avec qui il faut savoir se mettre en boule, sinon il chamboule tout. Mais d'abord, présentation des mascottes. C'est Nelson, un bulldog français de couleur fauve, qui a 7 ans. Et puis la dernière venue, la voici, elle se cache un peu, pourtant elle n'est pas timide d'habitude. C'est Titi qui est une petite femelle bulldog français, fauve également. Et qui forment un couple et on espère au mois de janvier ou février, aux prochaines chaleurs de Titi, ce seront les troisièmes, on espère faire une portée pour assurer la descendance et l'image de la maison. On rencontre aussi ce petit chien en compagnie de nombreux artistes. Les personnalités comme les bulldogs, c'est par goût, j'imagine. Colette, parce qu'elle disait que c'était un chien qui était très proche du chat, mais des comportements, c'est vrai que c'est un chien qui a un comportement assez proche du chat à certains égards. Je pense que c'est par choix. Yves Saint Laurent a eu aussi un bulldog très fort connu, plusieurs bulldogs d'ailleurs fort connus. Ensuite, moi j'ai découvert ces chiens un petit peu dans le milieu des antiquaires il y a une vingtaine d'années. C'est là que j'en voyais peut-être le plus. Installé au cœur du Marais, David Delaforge, ex-styliste, est éleveur amateur de bulldogs français. Une passion que lui a communiquée Yves Saint Laurent. L'élevage en famille est indispensable pour ce chien qui doit être très tôt sociabilisé avec énormément d'amour et de passion. Le bon bulldog français maintenant, c'est un chien qui est compact, costaud, tout en muscles, dodu, pas haut sur pattes, assez court, trapu, sympathique avec un visage avenant, enfin un visage, une gueule pour un chien avenant, très proche de son maître. Allez. Le bulldog à la base chassait chez les bouchers de la Villette des rats, il chassait un petit peu la vermine et c'est pour ça qu'il est représenté à son origine avec un collier en poil de blaireau très étoffé, parce que ça chassait les puces, des choses comme ça, parce que c'est une odeur très très forte. Et il a été utilisé pour les combats. Alors c'est vraiment ses ancêtres, parce que dans sa forme actuelle, dans son origine, il est incapable de combattre quoi que ce soit. Sauf, je crois que les mâles sont quand même un petit peu plus hargneux. Les femelles sont très douces, mais les mâles sont quand même, ils ont peur de rien, ils s'attaqueraient à n'importe quoi. Mais c'est pas méchant, c'est pas un chien qui attaquerait un être humain. Ce petit Hercule n'est toutefois pas un grand sportif. Exit les longues balades à vélo et les randonnées. Il est en revanche assez dynamique et marcher avec lui, même sur plusieurs kilomètres, ne lui fera pas de mal.
Ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de courir. Alors l'important c'est de trouver un petit espace clos où il n'y a pas grand monde, de ramasser bien évidemment, d'être très civil et de ramasser les déjections des animaux parce que ça fait partie aussi de nos devoirs en tant que propriétaires de chiens. Mais ils en ont besoin, ils se défoulent, ils se musclent, ils se tonifient, ils prennent contact avec toutes les odeurs des autres animaux, quels qu'ils soient, que ce soit les animaux, les pigeons, les autres chiens. Et puis surtout, ils peuvent déposer leur propre odeur et puis il y a après tout un réflexe olfactif et sensoriel, donc c'est important. C'est pas un chien sportif dans le sens où on peut pas lui faire de l'agilité bien que certains le fassent. Toujours pareil, il y a des exceptions. Hein. Mais vu le format du chien, les problèmes qu'il peut avoir respiratoires quand il fait très chaud, alors évidemment le chien qui souffle, une langue qui tombe par terre et qui fait 40 degrés, c'est à proscrire. David est fier des récompenses de ses belles portées. Cette race est l'une des plus contraignantes pour les éleveurs. Seuls les vrais passionnés sont prêts à faire des sacrifices. Le prix actuel d'un bulldog français, c'est entre 8 000 et 15 000 francs. Alors il y a des différences de prix qui sont importantes suivant les cotations des parents, si ce sont des champions, s'ils ont beaucoup concouru, suivant la lignée aussi, si c'est une lignée plus rare, si l'éleveur est parti faire la saillie à l'étranger, parce que c'est énormément de travail. Quand on a eu des problèmes, par exemple, avec des petits, qu'il faut leur donner le biberon toutes les 3 heures, les sevrer, etc., c'est 1 mois et demi de travail, à temps vraiment complet. Hein. Donc, ça explique un petit peu cette fourchette de prix aussi. Il y a éleveurs professionnels, donc des gens qui font ça en batterie, des gens qui ont 40 chiens, c'est pas mon conseil. Il y a des éleveurs amateurs, c'est-à-dire comme c'est mon cas, qui sont particuliers, qui ont 1, 2, des fois 3 chiens, et qui font une portée de temps en temps, mais par contre avec un très très bon géniteur, avec énormément d'amour autour, avec énormément de précautions, avec du temps. C'est une passion, c'est un passe-temps, tout comme le sport à haut niveau pour certaines personnes. Et là, c'est ce qui est le plus important. Allez, on y va. Il n'y a plus peur, il y a mon garçon. Allez. Rosalie est entrée dans la vie de Brigitte Hasbrook il y a 3 ans. Elle partage sa vie de chien avec Mousse et Pepper de Yorkshire. Une vie pas banale, car Brigitte est folle d'eux. Rien n'est trop beau, tout est permis, même si Rosalie se conduit parfois comme un cochon. Allez, ouais, c'est une grosse bête qui attaque. Oh là, c'est bien ma grosse. Oh oui, ouais. C'est bien. Rosalie, c'est une chienne qui adore les gens. Je pense que tous les bulldogs sont comme ça parce que j'en rencontre quand même de temps en temps. Je connais d'autres propriétaires de bulldogs. Les bulldogs aiment les humains avant d'aimer les chiens. Le Yuki, il était où le gentil toutou? Il était où, hein? Le Yuki, le gentil toutou, il était où? C'est pas ce qu'on appelle communément une vie de chien, c'est sûr. Non, je pense qu'être chien, c'est effectivement avoir plein de jouets, être emmené chez les meilleurs vétos, les meilleurs spécialistes si on est malade, c'est être promené tous les jours, être emmené chez le toiletteur, avoir des manteaux quand il fait froid, partir en vacances avec maman, ne pas être laissé en garde ou que ce soit. Voilà, c'est... Jamais quitter maman, on passe toutes les nuits avec maman, pas de problème. Quand j'ai dû choisir Rosalie, que je suis allée voir cette particulière là, donc qui avait des bébés, je lui ai demandé quelle est celle qui ronfle le moins, celle-ci. Je prends celle-ci. Mais elle ronfle quand même. Elle ronfle un petit peu. Et comment ça se passe quand on dort? Elle dort avec vous? Oui. Bon, je la pousse un peu. Hein, comment on fait avec son mari en général quand il ronfle, on lui donne un coup de coude. Et ben Rosalie, je fais pareil. Et puis ça se calme. Oui, là, vous voyez, là, elle dort pas, mais elle se repose. Il y a des bulldogs que rien que quand ils sont comme ça, on entend déjà les difficultés de respiration. Est-ce qu'elle a des flatulences, Rosalie? Non, une fois de temps en temps. Je dis pas jamais. Ça arrive, mais enfin, c'est pas catastrophique. Ça, ce sont les vêtements des chiens.
Donc ça, ce sont des petites joggings de Rosalie. Elle les met rarement. C'était plutôt pour s'amuser que je lui avais acheté ça. C'est vrai que quand elle a les pattes arrière prises, elle a un petit peu de mal. C'est vrai que ça lui plaît pas beaucoup. Je l'ai déjà sortie avec ça, mais elle fait même plus pipi quand elle a ça. Les pattes arrière, ça va pas du tout. Non, ce que je lui mets le plus souvent, ce sont des manteaux, mais donc sans les pattes arrière prises, des manteaux, voilà, du manteau dans ce style, voilà, avec pression sur les côtés, des manteaux comme ça. Ça, par exemple, c'est les petits cirés pour la pluie, qu'on a sorti avec la petite laisse, pareil, en léopard. Donc on a des modèles comme ça. Et à chaque fois, bon, donc j'ai rangé tous mes manteaux par catégorie. À chaque fois, il y a 3 manteaux. Vous voyez, là, le ciré, j'ai donc celui pour Rosalie, celui pour Piper et celui pour Mousse. Et quel est le modèle le plus rigolo, le plus drôle, celui qui fait le plus sensation? Si vous voulez, ça dépend des saisons, parce que là, on a plusieurs saisons de manteaux. Là, bon, je pense que l'an dernier, c'était celui-ci qui plaisait beaucoup, là, un petit modèle qui fait un petit peu cow-boy et tout. C'est vrai que l'an dernier, quand ils avaient ça tous les 3, ça plaisait beaucoup. Les gens trouvaient ça très joli. Et là, ce qui, je pense, va faire sensation cette année, c'est les petits du Felcote. Là, on arrive à l'hiver. Pour les humains, c'est la mode du Dufelcote. Donc, je pense que les petits Dufelcote, là, quand ils sont tous les 3 avec la petite capuche et tout, je pense que ça va faire sensation cet hiver. Donc, tous les ans, il y a le nouveau modèle qui sort. Et tout est toujours assorti, je crois. Avec oui, on a les laisses. Vous voyez, là, on a tout là, c'est toutes les laisses de York. Là, c'est plutôt les modèles cuir de York. J'ai dans un panier là tous les modèles de laisse pour Rosalie et donc c'est vrai que j'assortis chaque manteau avec une laisse. Par exemple, si on reprend les petits Dufelcote, les Dufelcote vont avec ce modèle là en cuir. Voilà, donc il y a des couleurs qui rappellent le Dufelcote. C'est un peu comme une poupée. Oui, j'ai mes 3 poupées. Je suis restée une petite fille quelque part. C'est le grand jour, l'occasion d'étraîner les nouveaux manteaux. Direction la boutique la plus branchée de la capitale. Pour ses chiens, Brigitte ne compte pas. Je travaille, j'ai de quoi leur acheter suffisamment de choses que j'ai envie, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je prive personne, je gagne de l'argent, je le dépense, j'achète des choses à mes chiens. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aime qu'ils soient beaux. Moi, quand je me promène, qu'on me dit qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'il est beau ce manteau, l'avez-vous acheté, c'est très original, j'en ai jamais vu. Dire quelque part, ça, je suis contente. Oh, tu es passé, Youyou. Bonjour madame. Je viens voir pour des manteaux, pour ma petite meute. D'accord, alors comme type de manteau, on a différents tissus. On a par exemple celui-ci qui est en Harris Tweed. Nous avons également un modèle qui est superbe, qui est un modèle mouton. Oui. Qui est magnifique. Sans tourner. D'accord. Vous voulez qu'on essaye? Oui. D'accord. S'il y a un chien à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est bien le bulldog français ou le bulldog anglais. Avant de craquer, renseignez-vous car ces drôles de gueules sont hyper fragiles. C'est un petit bulldog français, petite femelle. Elle a quel âge? 4 ans. 4 ans. C'est des chiens qui ont des pathologies spécifiques et qui sont nombreuses, qui sont liées donc à leur morphologie, la forme du crâne, la forme du bassin. Les petits qui, lorsqu'ils naissent, qui sont avec cette tête globuleuse et qui ont des difficultés à sortir par les voies naturelles, donc on le sait, les bulldogs français sont souvent nés par césarienne. C'est des petits chiens qui ont souvent des problèmes respiratoires et il faut y faire attention, en particulier avec la chaleur. Alors, ce sont des chiens qui ronflent facilement, comme ils ont la face courte, qu'ils ont un voile du palais qui est un petit peu trop long, ils ronflent facilement. Donc c'est pas toujours agréable d'avoir un chien qui ronfle. On s'y habitue et même on peut trouver que ça a un certain charme. Bon, il y a une présence, on entend plus facilement la présence du chien. Les problèmes de flatulence sont essentiellement liés à l'alimentation. Une bonne alimentation sur un chien ne va pas entraîner plus de flatulence chez ces chiens-là que chez d'autres.
Et puis, il y a tous ces problèmes aussi liés à la peau. Ce sont des chiens qui ont une peau assez sensible, assez fragile, et ils font très facilement ce qu'on appelle vulgairement de l'eczéma, c'est-à-dire des allergies, de l'atopie, et ils ont facilement des pathologies au niveau des doigts, au niveau de la peau. Ils ont des plis sur la face, et dans ces plis, il est facile de voir se développer soit des champignons, soit des bactéries. Donc ils ont ce qu'on appelle des pyodermites, c'est-à-dire des infections de la peau, là encore liées à leur morphologie. Le bulldog français est un petit chien très ramassé, très musclé, très tonique. Celle-ci peut être un tout petit peu ronde. Ce sont des chiens qui pèsent entre 11 et 13 kilos. Rien de comparable avec ce qu'on appelle le bulldog anglais, qui est un chien beaucoup plus lourd, qui fait 25 kg, et qui est un chien avec une ossature très marquée, très arquée. Ce sont des chiens qui sont peut-être encore plus difficiles à élever et dont les naissances sont encore peut-être plus difficiles que le bulldog français. Ce qui explique aussi que le bulldog anglais soit beaucoup plus rare et beaucoup moins facile à trouver que le petit bulldog français. Amanvillers, un petit village proche de Metz. Hélène Denis élève des bulldogs anglais depuis 1979, des chiens lourds, impressionnants. Le British est d'ailleurs classé dans la catégorie des molosses, alors que le français dans celle des chiens de compagnie. Hélène est une éleveuse peu conventionnelle, elle est enseignante et ses chiens vivent tous à la maison. Je pense que le bulldog anglais est plus rare parce qu'il est plus gros déjà. C'est donc pas comme le bulldog français, un petit chien qu'on va prendre sous le bras, qu'on va emmener partout sans problème, donc c'est la taille supérieure. Les difficultés de l'élevage du bulldog anglais sont encore plus importantes que celles du bulldog français. Il y a des inséminations artificielles, bon ça c'est pas bien grave, mais il y a surtout des césariennes pratiquement systématiques du fait de leur conformation. Il y a le fait que les chiennes sont souvent maladroites, elles sont de bonnes mères, elles sont très gentilles avec leurs chiots, seulement elles s'asseyent dessus. Quand on a des chiens, qu'on a fait une césarienne et qu'on y attache qu'on met tellement d'espoir dans une portée, c'est pas pour avoir un beau petit chiot écrasé. Alors on les surveille la nuit, on les met dans une couveuse, on se lève toutes les 3 heures, la nuit, le jour. C'est bien quand on va travailler le lendemain, on n'est pas très frais. Tout ça pendant 15 jours. Donc en fait, c'est tout des choses qui font qu'à moins d'être passionné de bulldog, on ne tient pas le coup très très longtemps. Les bulldogs, il faut les brosser 1 fois par semaine et ils adorent ça. Le plus dur, c'est de les monter sur la table. Après, on peut les brosser pendant 1 heure, jamais ils vont se plaindre. Par contre, les rides de la face ont besoin d'un entretien un peu plus fréquent et surtout plus méticuleux. On va couper les ongles. Voilà. Alors, il faut faire très attention où on coupe, de façon à ce que ça ne saigne pas. Si on coupe trop court, on peut avoir une hémorragie. En fait, ils n'aiment pas beaucoup. Vous avez vu, elle est prête à partir là. Après 3 portées, chaque femelle est stérilisée pour ne pas l'épuiser. Et elles finissent leur jour dans la famille, car ici, c'est avant tout d'amour qu'il s'agit. Les bulldogs anglais sont un peu humains, ils ont des visages pratiquement, ils ont des expressions, ils sont très drôles, ils font rire. Ils ont un caractère surtout qui est très dépendant. Et ça, moi j'aime bien qu'ils soient dépendants. J'aime pas les chiens indépendants qui vivent leur vie de chien. Ils sont toujours près de nous. Si je m'assois par terre, ils sont assis à côté de moi. Je fais 10 mètres, ils sont 10 mètres plus loin. Ils ne sont pas à vivre leur vie tout seuls au fond du jardin. Quand on ouvre la porte, ils ne sortent pas, ils restent avec nous. Et si on sort, ils sortent avec nous. Je pose toujours la question aux acquéreurs quand j'ai un appel. Est-ce que vous êtes adepte du jogging? Oui, alors abandonnez l'idée d'avoir un bulldog, vous serez très déçus. Par contre, ils peuvent vivre en appartement, ils peuvent vivre en ville, ils peuvent vivre à la campagne, ça n'a pas d'importance. Seule ombre au tableau, les bulldogs anglais comme leurs cousins français ont de vilaines manières. Ils pètent et rotent comme des soudards. Alors quand on est dans le salon avec 2 ou 3 ou 4 bulldogs qui font du bruit et qui ronflent, on a des écouteurs et puis comme ça, bon, ils peuvent ronfler tant qu'ils veulent. Hélène pardonne tout à ces gueules d'ange. Elle est en outre élue présidente du club du bulldog anglais. Son but, sélectionner et améliorer le standard de la race. Tout le monde sait que bulldog, ça veut dire chien de taureau.
D'où leur fonction combattre les taureaux. Heureusement, les combats contre les taureaux ont été abolis, interdits en 1835 et donc les bulldogs avaient perdu leur utilité. Heureusement, des passionnés ont continué à en élever en extrayant la caractéristique chien agressif, chien combatif et en faisant ces chiens de très bonne compagnie. Donc ils ont fondé un club en 1875. Le club du bulldog en Angleterre était le premier club de race de toutes les races de chiens. Hélène est aussi juge dans les concours de beauté. Elle ne connaît qu'une seule règle. Le bulldog a évolué depuis des siècles, depuis des années, vers un chien trop lourd, trop typé, trop de rides. Donc c'est un gros inconvénient pour sa santé. Et il va falloir faire marche arrière. Or, les chiens, heureusement, sont très malléables et en quelques générations, on peut rectifier quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est le maître mot actuellement. Éviter l'hypertype, avoir des chiens en meilleure santé, beaucoup plus fonctionnels. Retour à Paris à la rencontre du bulldog anglais le plus médiatique, Dora, 3 ans. Jane Birkin lui appartient. Jane voue une passion au bulldog anglais depuis toujours, une passion dévorante qu'elle a transmise à sa fille Lou Doyon, propriétaire de Spike, un bulldog de 6 ans. Dora, qu'est-ce qui se passe? On n'existe plus avec les lumières. Nous sommes deux vieilles filles, Dora et moi déjà peut-être. Elle est une voyageuse, elle fait tous les voyages. On a fait 175 dates, Dora les a toutes faites. Chaque nuit, une chambre d'hôtel, une valise, ses croquettes, le sac. Elle a plus de bagages que moi. Quand je sors de mon lit et je mets mes lunettes, je tâtonne pour la cuisine parce qu'elle pète tellement que je ne dors pas avec Dora. Et elle ronfle aussi plus que monsieur. Et quand je la vois dans la cuisine, elle me fait la fête. Elle n'a pas fait une ardoise comme font les messieurs. Elle n'a pas écrit comme j'étais méchante le jour avant. Non, rien. Tu es accueilli dans les bras de Dora qui te fait la fête, qui tourne 60 fois autour. Comment veux-tu commencer une journée meilleure que cela? Mieux vaut ne penser à rien que de ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mais j'ai souvent honte. Les gens dans le train, ils ont dit, mais vous n'avez pas honte. J'avais Dora et Spike, ils ont pété tous les deux. Et le monsieur derrière moi avait un plateau repas. C'est normal qu'il a dit qu'il était écœuré, parce qu'en plus, quand c'est vos chiens qui pètent, c'est comme vos enfants, vous absorbez mieux l'affaire. C'est pour tout dire. Et le monsieur derrière a dit, vous n'avez pas honte? J'ai dit, oui, j'ai très honte. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si c'était 3 fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Regarde, vu où je suis, ça c'est surréaliste. C'est pas un animal, c'est une phoque. Je veux dire par là, c'est pas un chien. Quand les gens disent qu'est-ce que c'est, ben, en effet, c'est un cochon, c'est un chien, mais c'est aussi l'animal que j'aime le plus, un lamentin. C'est une phoque. C'est une chose aquatique. Elle nage en dessous de la mer. Elle me ramasse des algues. Elle revient. Elle est préhistorique. Elle est magnifique. Dora, bulldog, quand tu le vois, mais les enfants sont en joie de voir cette tronche-là. Et c'est ça que je trouve si plaisant. C'est comme si on baladait un cochon ou un crocodile ou autre chose. C'est le bruit qu'elle fait, c'est la façon qu'elle est, comme ça. C'est magique, c'est comme un hippopotame. C'est comme si tu sortais avec un hippopotame. Dès que Jane a le dos tourné, Dora se laisse aller à sa faiblesse, la nourriture. À chaque musicien, à tous les techniciens, elle mendie avec plus ou moins de talent. Moi qui n'aime jamais rien gagner, j'ai les clés du paradis. Elles sont juste un petit peu rouges.
les ai trouvés dans la rue. Je sais, ça semble incongru. Elle m'enchante parce que là, elle pense qu'à la bouffe. Il n'y a aucun sentiment là, c'était juste intéressement total. C'est un enchantement au moins ça. Ce sont ces petits riens qui me veulent. Bulldog anglais ou bulldog français, molosse ou chien de compagnie, si votre cœur flanche pour l'un ou pour l'autre, réfléchissez bien et frappez aux bonnes portes. C'est à cette condition que vous allez vivre de superbes années en compagnie de ces chiens qui ronflent de bonheur. Tu fous.